Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Saint-Prince Kouka. En ce premier jour de l'année 2021, je voudrais vous souhaiter bonne et heureuse année 2021. Vous savez, nous sommes au seuil de cette année 2021 où le Seigneur nous a protégés durant tout le long de l'année écoulée qui est l'année 2020. Nous avons vécu de péripéties. Nous avons vécu des épreuves, des deuils. Nous avons vu des personnes, des héros de l'évangile quitter cette terre d'une manière prématurée, où la foi de plusieurs voulait se déstabiliser et beaucoup ont voulu abandonner leur foi. Mais nous avons tenu bon et nous avons persévéré à servir le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle chaque nouvelle année est une nouvelle opportunité que nous donne avec des nouvelles résolutions et des nouveaux vœux. Voilà la raison pour laquelle il est écrit dans sa parole que à tes résolutions répondra du succès et sur ces sentiers brillera la lumière. Cette lumière que tu as attendue aussi longtemps, depuis des années. Et cette lumière va nous éclairer au cours de cette année 2021. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais, avant de parler de cette année 2021, de la vision que le Seigneur nous a accordée par rapport à cette vision que nous avons de la chaîne La Divine Connexion. Et nous savons que nous avons été soutenus, encouragés, assistés par vous, chers téléspectateurs, au travers de votre participation, au travers de vos souhaits et de vos encouragements. Voilà la raison pour laquelle je voudrais peut-être me référer à un passage biblique qui nous dit dans le livre de Psaume 118, en nous disant que voici un nouveau jour que le Seigneur a fait, que le nom de l'Éternel, et que ce soit pour vous un jour de joie, un sujet de joie et d'allégresse. Voilà la raison pour laquelle je voudrais d'abord dire merci pour votre soutien, merci pour votre participation, merci pour vos souhaits. Et vous nous avez donné l'encourage, l'envie de pouvoir persévérer dans la présence du Seigneur et de pouvoir continuer la vision que le Seigneur nous a déposée. Merci pour vos différentes obéissances par rapport à chaque fois, à votre disponibilité, à chaque fois que nous vous avons sollicité. Je parle des hommes de Dieu, je parle des servants de Dieu et je parle du peuple de Dieu qui était disponible à l'écoute de pouvoir être enseigné et instruire au travers les éminents serviteurs de Dieu. Voilà la raison pour laquelle, en tout ce que nous avons pu vivre au cours de l'année 2021 et 20, mais cette année 2021, le Seigneur me communique à pouvoir encourager à son peuple en disant que l'année 2021 est une année du triomphe. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, à partir du verset 3, et nous allons le lire en disant que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà la raison pour laquelle, en dépit de tout ce que nous allons vivre au cours de cette année 2021, nous devons avoir la foi afin de pouvoir sortir victorieux dans tout ce qui pourra nous arriver. Car sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur attend de toi que tu puisses persévérer dans la foi, car il a dit ce qui est impossible aux hommes, à Dieu tout est possible, et tout est possible à celui qui croit. Voilà la raison pour laquelle tout ce que nous voulons s'attendre au cours de cette année 2021, nous devons avoir foi. Comme les chanteniers romains, nous devons avoir foi pour pouvoir impressionner et impacter le cœur de Jésus en disant que partout dans Israël, je n'ai jamais vu un homme de si grande foi. Voilà la raison pour laquelle ta foi te déterminera et de pouvoir déplacer les montagnes, résoudre des problèmes, à manifester la présence de Dieu et le miracle possible et dans tout ce que tu pourras vivre au cours de cette année 2021. Voilà la raison pour laquelle, en cette occasion bénie,
je voudrais souhaiter à chacun et à chacune de vous une année de prospérité, une année de santé, une année de victoire, une année de grâce, une année de faveur, une année de santé, une année de grandeur, de l'élévation, de force, de victoire dans tout ce que vous entreprenez. Parce que il est écrit dans le livre de 3 Jean, chapitre 2, en disant que le souhait de Dieu à notre égard est que nous soyons prospères à tous égards et nous soyons en bonne santé comme prospère le tas de notre âme. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur a des projets de bonheur et non de malheur en ce qui te concerne. Restons attachés au Dieu de la Bible, ayons la foi à la parole de Dieu et à toutes paroles qui vont sortir au cours de cette année 2021 au travers de nos différents bergers. Saisissons cette parole parce que c'est sur sa parole que Pierre a vu il a fait une pêche miraculeuse. Alors sur cette parole, sur cette vision que le Seigneur déposera dans chacune de nos bergers, dans nos différentes églises, saisissons cette parole et nous croyons nous allons faire une pêche miraculeuse au cours de cette année 2021. Nous allons témoigner le merveille de Dieu parce que Dieu ne fait rien sans pour autant utiliser sa parole. Dieu peut changer par sa parole, Dieu peut créer par sa parole. Voilà pourquoi il a dit, dans leur détresse, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole les a guéris. Cette parole les a délivrés. Voilà la raison pour laquelle attends-toi à la présence de Dieu dans cette année 2019 au travers de sa parole. Parce que lorsqu'il envoie sa parole court avec vitesse dans le but de pouvoir réaliser tout ce que tu désires et tout ce que tu demandes. Voilà la raison pour laquelle nous devons faire confiance à Dieu au cours de cette année. Le Seigneur a dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Le fait que tu as fait des résolutions au cours de cette année 2021, des résolutions, d'une nouvelle histoire, des nouveaux noms, des nouveaux départs, des nouveaux commencements, au cours de tout ce que tu veux vivre au cours de cette année, mais tout cela sera possible lorsque tu mettras ta foi et ta confiance à l'égard du Seigneur. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il peut aussi l'accomplir. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, je voudrais que tu donnes un nom à cette année 2021. Le Seigneur nous a permis que de pouvoir décréter cette année comme étant une année de triomphe. Vous savez, lorsque une femme, vient d'accoucher, ou un homme engendre un enfant ou un fils, ou une fille, la première des choses, c'est de pouvoir chercher le nom que cet enfant va porter. Voilà la raison pour laquelle, si tu veux que cette année t'apporte le bonheur, la victoire, la solution, la joie, la paix, la stabilité, la santé, cherche un nom que tu dois communiquer à cette année afin que tu puisses s'appuyer sur la base des Écritures. Mais si tu donnes un nom en vue des circonstances, en vue de ce que tu vois, comme le cas de Jaïbet, qui a été donné ce nom par sa mère à cause de la souffrance qu'il avait enfanté cet enfant dans la douleur. Et Jaïbet a vécu la limitation, a vécu la pauvreté, a vécu le malheur, il a vécu la malédiction à cause du nom qui a été inculqué. Mais lorsque nous donnons le nom de Emmanuel, qui est le Dieu parmi nous, et nos vies ne sera plus jamais la même. Voilà pourquoi cherche un nom à donner à cette année qui est née devant toi. Et il doit s'assujettir devant toi, et tu dois ordonner à cette année de pouvoir t'accompagner et d'obéir à tout ce que tu vas dire. Voilà pourquoi en toutes circonstances, la parole de Dieu existe quelque part. Cet esprit, Dieu ne s'est pas arrêté là, il a parlé. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Voilà pourquoi en cette année, l'année a commencé devant toi. Rien n'a été posé les fondements. Les fondements vont se poser au travers de sa parole. Parce que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Celui qui en veut moissonnera de fruits. Voilà la raison pour laquelle je voudrais que tu puisses commencer à déclarer des paroles de bénédiction, des paroles de protection, de l'élévation, de grandeur et de joie et de paix dans ta vie au cours de cette année 2021, afin que cela t'accompagne. Parce que tout ce que nous ferons en premier lieu déterminera ce que nous ferons par la suite. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, Dieu, Adam, quand il a été créé, Dieu lui avait donné la capacité de parler. Et il a donné les noms à toutes les choses qui existent aujourd'hui. Les animaux ont reçu le nom. Aujourd'hui, nous parlons des lions
parce qu'il y a quelqu'un qui avait la capacité de pouvoir parler et les choses obéissent, et il avait parlé à cette époque. Jésus-Christ, par là, les choses changent. Nous aussi, nous avons reçu le Saint-Esprit et nous avons cette capacité de pouvoir parler afin de changer des situations. Sur ce, je voudrais terminer en ce passage dans le livre de Jérémie pour voir la puissance de ce que Dieu nous a inculqué au travers de sa parole, pour que cette parole puisse nous accompagner au cours de cette année 2021. Écoutez ce que la Bible nous dit, il dit dans Jérémie 1, versets 9 à 10. Ça, c'est Jérémie qui parle. Il dit, plus l'Éternel étendit ma main et touche à ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Dieu dit, je mets mes paroles dans ma bouche, parce que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Dieu doit te mettre les paroles de la bouche. Il a dit ceci. Les paroles, c'est la puissance, c'est l'autorité que le Seigneur te communique au cours de cette année nouvelle. Il a dit que regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, et pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc, le tout va se décider par ta bouche, par ton obéissance à sa parole. Et si tu obéis et tu parles, bien aimé le Seigneur, les ossements séchés vont retrouver la vie parce que tu as parlé. Donc, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Parle à cette année qui est devant toi. Parle à ce premier jour. Le Seigneur va opérer au travers ce que tu dis. Parce qu'il te dit toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et voilà la raison pour laquelle je voudrais que nous puissions nous associer à la parole de Dieu afin de pouvoir faire des exploits. Car avec Dieu, nous ferons des exploits et écrasera nos ennemis. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite encore une excellente début d'année. Bonne année 2021. Heureuse année 2021. Et meilleur vœu 2021. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Coca. Que Dieu soit avec vous. Et à très bientôt. Célébrons l'Éternel qui nous garde et qui veille sur nous en tout temps.